Poursuite de la conférence internationale Déborah dans sa première édition ce jeudi 28 février 2019 du côté des installations du quartier général du Centre mondial Shekina à Ovendo à Libreville au Gabon. Et là également c'est pour dire que ce sont des femmes et des hommes qui ont répondu une fois de plus massivement à cette invitation solennelle pour répondre tout simplement à l'appel du Seigneur, mais surtout le besoin se faire ressentir. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes ont compris qu'il faut se lever, qu'ils ont une mission pour l'œuvre de Dieu par rapport à cette nation, par rapport à leur famille. Lady Meg, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également assisté à votre prestation avec un thème qui colle et avec un titre qui colle également au thème retenu pour la circonstance. Effectivement, c'est un cantique d'une profondeur et qui est toujours d'actualité. L'engagement au service pour une femme est très importante parce que j'ai été particulièrement honorée de servir ce soir, invitée par la prophétesse Sarah Chantal Badinga et le révérend Louis Badinga. Vraiment, c'était un privilège pour moi. J'en profite également pour vous inviter, vous qui nous regardez ce soir, à faire le déplacement pour la riposte à grande nuit du retour à l'envoyeur. Ce sera du côté du gymnase d'Olomé. Venez très nombreux, venez participer à la libération de votre famille, à la libération de votre nation, parce que votre voix compte. Le Gabon appartient à tous. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Nous étions avec Lady Meg, l'évangéliste, pour dire tout simplement que toutes les couches de la société sont attendues, toutes les couches sont attendues à ce programme inédit du côté du gymnase de Lomé. Ceux-là qui ont effectué le déplacement n'ont pas été déçus et Madame Reteno, Marie-Gabrielle ici à ma droite et Monsieur Mabiala Joseph ici à ma gauche ne sont pas en mesure de dire le contraire. Ouais. Alors vous, en tant qu'homme, vous avez participé à ce programme qui, entre griffes, concerne les femmes. Pourquoi vous êtes ici, à ce programme? Mais la conférence de Déborah n'est pas seulement une conférence de femmes. Parce que quand on parle de Déborah, on dit que c'était une grande femme. À côté d'elle, il y avait Barak. Cette conférence est importante pour tout le monde. Parce que chacun de nous trouve son compte. Nous savons que ce soir, nous avons vu ce soir des délivrances pour tout le monde. Et cette délivrance, Seigneur, impacte notre pays. Merci, monsieur Mabiala Joseph. À ma droite, comme je vous le disais tantôt, madame Marie-Gabrielle Reteno, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, en tant que Déborah, vous avez pris part à ce programme. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette deuxième soirée?
tout à l'heure ce soir. J'ai été moi-même visité par le Saint-Esprit lorsque cette femme a pris l'estrade. J'interpelle encore mes frères et mes sœurs, ne ratez pas, je vous assure que c'est des merveilleux moments, c'est des moments exceptionnels, c'est des temps à ne pas rater. Je vous invite à 18h au gymnase d'Olumi pour la grande nuit. Le thème, c'est la riposte. Je vous en prie, merci. Merci également à monsieur Mabiala Joseph pour vos différentes interventions. Et nous voulons tout simplement dire que la soirée d'aujourd'hui a été magnifique, exceptionnelle, parce que Dieu a encore manifesté sa puissance. Il a démontré qu'il est présent. Il a démontré que le thème qui a été révélé, une femme engagée au service du maître, était un thème approprié selon le besoin du moment. Révérend Dr Louis Mbadinga, à quelques heures seulement du démarrage de la grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 13e édition, avec pour thème la riposte, a un message particulier à l'endroit du peuple gabonais, mais aussi des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Révérend Dr Louis Mbadinga, bonsoir. Bonsoir. Déjà en résumé, permettez-moi de rappeler que la première soirée a porté essentiellement autour de l'encouragement qui nous a été donné par la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga, laquelle nous a rappelé que lorsqu'on parle d'engagement, on parle de responsabilité. Il s'agit principalement pour la femme et l'homme de prendre ses responsabilités vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de Dieu, afin de jouer pleinement les rôles qui sont les leurs, ceux qui leur ont été confiés, et surtout de ne pas abandonner au-delà des vicissitudes auxquelles peuvent être confrontés les uns et les autres. La deuxième soirée a porté essentiellement autour de deux messages édifiants aussi. Le premier, la femme samaritaine, laquelle s'est retrouvée au puits de Jacob avec l'essentiel de ce qui faisait sa personnalité, c'est-à-dire la cruche qu'elle a dû amener à midi pour éviter les regards des gens à cause du statut tout à fait particulier qui était le sien. Cette femme a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus, rencontre de laquelle quelque chose s'est passé à l'intérieur de sa vie, au point qu'elle a eu le courage d'aller dire à ses contemporains « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait et ce que je suis ». La deuxième oratrice s'est accentuée autour du contexte tout à fait clair au cours duquel la femme Déborah avait été suscitée par le Père afin de transmettre un message à Barak. Cette femme s'est efforcée de nous rappeler que les Déborah sont nombreuses. Le plus important est d'avoir cette passion de Dieu, parce que ce qui a fait la force de Déborah, c'est son attachement à la parole prophétique, la parole qu'elle avait reçue, afin que par celle-ci, Barak soit mise à disposition et à contribution pour lever une armée. La femme de Dieu s'est efforcée de rappeler que dans le contexte particulier du Gabon, Dieu se servira des femmes comme il se sert des hommes. Il se servira de Déborah. N'ayez pas peur, levez-vous car c'est le moment. À quelques heures de la grande nuit du retour à l'envoyeur, dont le thème de cette année porte autour de la riposte. C'est l'opportunité pour moi de vous rappeler que la nuit du retour à l'envoyeur n'est pas un corps à corps qui nous opposerait avec des êtres humains, ceux qui sont nos voisins. La nuit du retour à l'envoyeur, ou encore le slogan retour à l'envoyeur, est un concept, une idée de l'esprit qui vise essentiellement pour vous et moi qui nous regardons là, de nous tenir main dans la main afin de travailler au fait de hâter l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la prophétie de Dieu au profit du Gabon. Le Gabon est le centre spirituel du réveil en Afrique. Il n'est pas question que le Gabon soit livré et devienne la proie des prédateurs de tous les bords, dans le sens de faire en sorte que sa stabilité et sa paix soient complètement attaquées. La Bible déclare: heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. La Bible dit par ailleurs: recherchez le bonheur de la vie dans laquelle je vous ai amené en captivité, car votre bien-être en dépend. Cela dit, Gabonaises et Gabonais, nous avons la responsabilité de travailler à la promotion d'un réveil spirituel à partir duquel tous genoux fléchiront sur le sol gabonais et toutes langues confesseront que Jésus-Christ est roi, à la gloire de Dieu le Père. C'est l'occasion de nous rassembler du côté du gymnase de Lomé à partir de 18h ce vendredi 1er mars 2019. Je dis bien 18h, tous ensemble, qui que nous soyons, où que nous soyons, retrouvons-nous, invoquons le Père, défions les puissances des ténèbres, rappelons à Lucifer que le Gabon est le centre spirituel du réveil en Afrique. Le Gabon a un intérêt particulier dans le cœur de Dieu et qu'il n'est pas question pour les agents sataniques, démoniaques comme humains de ralentir ou de retarder ce que Dieu a décidé de faire dans ce pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci également, révérend Dr Louis Mbadinga. C'est pour dire que le rendez-vous est pris pour demain à partir de 18h, vendredi 1er mars 2019, du côté du gymnase de Lomé. Et nous allons tout simplement vous attendre. Un accueil chaleureux vous sera réservé.